Yann Galu, vous êtes né en 1966 en région parisienne. Fils d'enseignant, très vite, vos parents vous encouragent à suivre des études de droit à l'université d'Orléans. C'est à ce moment que naît en vous une âme de militant. Vous vous engagez à l'Union nationale des étudiants de France et votre voix retentit et se fait entendre contre le racisme. Vous ne perdez pas le cap et en 1994, vous êtes diplômé et devenez avocat. Et c'est en 1997 que vous délaissez la robe noire, vous devenez député PS et remportez la 3e circonscription du Cher à 31 ans. Je vais principalement m'intéresser aux questions de défense. Vous savez qu'à Bourges, dans le Cher, dans ma circonscription, les questions de défense sont très importantes. Donc j'ai fait le choix d'être à la commission de défense pour pouvoir suivre les dossiers comme l'aérospatiale, le GIAT ou les établissements militaires de Bourges. À peine élu, à peine recadré par l'exécutif pour avoir qualifié d'erreur la fermeture de l'usine Renault de Vilvoorde. En 2012, François Hollande arrive au pouvoir. Vous le soutenez activement tout au long de son mandat. Mais la classe politique vous qualifie de grande gueule. C'est sans doute pour cela qu'en 2013, vous devenez le spécialiste du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale après les aveux de Jérôme Cahuzac. L'évasion fiscale dans notre pays représente entre 40 et 80 milliards d'euros par an. Ça veut dire concrètement qu'il y a entre 10 et 15 milliards d'euros par an qui manquent aux caisses de l'État dans une situation extrêmement compliquée pour les finances publiques. Sous le mandat de François Hollande, vous êtes très actif et vous lancez le club La Gauche Forte au sein du PS pour contrer la montée du Front National. Aïe, 2017, l'année où vous perdez votre siège de député contre un candidat de La République En Marche. Vous perdez le département du Cher après 5 ans d'engagement. Aujourd'hui, Yann Galu, il ne vous reste plus que la casquette de conseiller départemental et l'amour que vous portez à la culture.